Bonjour mes chers amis, heureux de vous retrouver donc pour cette paracha de Mishpatim, une paracha qui, comme on va essayer de démontrer, n'est pas une paracha en tant que telle, mais c'est également et surtout la continuité de la paracha de Yitro des Dix Commandements. Et comme d'ailleurs Rashi ne tarde pas à nous le faire savoir, pourquoi on commence par un vav harkibour, le vav de conjonction, qu'est-ce qu'on vient relier, ve'ele à Mishpatim, pour relier avec la paracha qui précède. Donc, de la même façon qu'on a reçu les 10 commandements au Sinaï, évidemment qu'on a reçu tous les commandements au Sinaï. Et dans cette paracha, une des plus riches d'ailleurs en contenu, puisqu'il y a 53 mitzvot. Et parmi donc ces 53 mitzvot, euh, où j'ai noté les positifs et les négatifs, hop, je ne les ai pas ici tout de suite. En tout cas, le plus grand nombre de mitzvot n'est pas atteint, mais il y a quand même 53, et on sait que c'est comme le mot gan. Gan, un jardin, c'est nun, c'est 50, et le guimel, c'est 3. Alors, très rapidement, et parce que on n'a jamais eu l'occasion de le faire, donc toute cette paracha parle essentiellement avant la fin, puisque la fin de la paracha, on reprend en quelque sorte Matan Torah, même si certains commentateurs ne sont pas d'accord et disent que ça a été écrit dans l'ordre. Donc, ce qui se passe après Mishpatim se passe bien après, et il ne faut pas le relier avec Matan Torah, mais on y reviendra. En tout cas, juste pour avoir un aperçu général de l'ensemble du corpus des lois qui se trouve dans la paracha de Mishpatim, donc qui relève de tout le système juridique de notre peuple, du peuple juif. Donc, quels sont les thèmes abordés? Donc, je ne vais pas évidemment le développer, ce serait extrêmement long, mais au moins entendre une fois quel est le déroulé donc de cette paracha avec les différentes parties qui y sont traitées. On commence par le serviteur hébreu, après la servante hébreu. On parlera d'homicide volontaire et involontaire, l'honneur qui est dû aux parents, l'enlèvement et déshonorer les parents. Alors, vous remarquerez que essentiellement, on retrouve les thèmes principaux touchés dans les 10 commandements. Donc, par exemple, l'homicide, le meurtre, on parle des respects des parents. Donc, c'est comme une continuité. Ensuite, indemnisation par blessure. Ça pourrait être aussi un dérivé de tuer. Si j'ai voulu tuer ou j'ai blessé quelqu'un, donc quelles sont les indemnités? Après, on rentre dans les serviteurs, le serviteur non juif. On revient sur les indemnisations par blessure parce que ça concerne aussi un serviteur non juif. Ensuite, une bête qui encorne, comment je dois dédommager? Le trou, si j'ai un trou dans le domaine public et que j'ai causé un dommage, comment je vais le régler? Eh bien, ceux qui ont fait de la Gemara reconnaissent ici tous les thèmes qui sont traités dans ce qu'on appelle les trois babot, Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, donc tous les dommages et intérêts. Ensuite, le vol, le dédommagement, comment je dois dédommager lorsque j'ai volé quelqu'un. Ensuite, lorsque je confie un bien à un gardien, quel type de gardien on a? Le gardien bénévole, le gardien rétribué, et il y a également un emprunteur ou un locataire. Donc, avec tout, évidemment, toutes les lois qui vont découler. Et pour ceux qui ont eu la chance d'étudier les babotes, donc on voit, on retrouve tous ces thèmes dans tous les détails. Ensuite, on parle du séducteur, on parlera aussi de la sorcellerie, on parlera de la zoophilie, qui est interdite, bien entendu, l'idolâtrie, on reprend, l'abus, le respect de l'autorité, les dons que je devais remettre à la tribu de Lévi, quelle est la chair considérée comme interdite, la vérité dans la justice, la conduite envers nos ennemis, l'année shabbatique, donc la Shemitah, le mélange de lait et de viande. Dieu, enfin, promet de libérer la terre de Canaan, la terre d'Israël, pour la remettre au peuple juif. Et on reprend donc la suite du don de la Torah avec une nouvelle alliance dont on dira un petit mot. Et la paracha se termine sur les 40 jours où Moshe va monter sur le Sinaï. Voilà un petit peu le contenu extrêmement riche, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est une paracha qui serait incomplète sans la Torah orale qui viendra évidemment compléter pour que l'on comprenne que ici il s'agit de lois qui sont la base, on va dire, du corpus de ce qu'on appelle la Torah orale, Torah chez Béalpé. Alors, plusieurs thèmes que j'aurais voulu aborder ce soir avec vous. Donc, ça a été très difficile de faire un choix. Donc, je le ferai au fur et à mesure parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. J'aimerais revenir sur un point
Je pense qu'on l'a touché les années précédentes, je ne sais plus s'il y a 2 ans peut-être ou 3 ans ou au moins, je ne me rappelle plus. Et c'est Midevar Sheker Tirhak. Donc l'importance et la gravité surtout que la Torah accorde au mensonge. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave puisque on utilise un verbe assez étonnant, Tirhak, tu t'éloignes. Tu t'éloignes comme de quelque chose qui est abominable. Donc, par exemple, pour les relations interdites, toutes les femmes qui sont interdites, on utilisera le verbe lotikra, tu ne t'approcheras pas. Mais on n'a pas dit que tu t'éloignes d'une viande interdite, tu t'éloignes de ceci ou cela. Mais pour le sheker, on voit que la Torah est extrêmement, extrêmement ferme. Et pour cause, on sait que Chotamo chez l'Akadosh Baruch Hu, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Donc, plus je m'éloigne de la vérité, donc forcément, je vais m'attacher au mensonge. Et le mensonge, c'est en quelque sorte une forme d'idolâtrie, puisque si je dis que le sceau d'Hachem, c'est la vérité, donc le contraire étant évidemment le sheker, le mensonge. Et plusieurs histoires à cela. En tout cas, il y a un passage très intéressant qui se trouve dans le traité de Sota, la page 42, où on nous dit qu'il y a 4 catégories de gens qui ne recevront jamais Pene Shechina. Il y a une marloquette, comme je vais l'apporter. Est-ce que ça veut dire que même s'ils font Teshuvah, ils ne pourront pas profiter de ce qu'on appelle Ziv HaShechina, de la lueur de la présence divine, c'est-à-dire cet état de béatitude de la Neshama qui retrouvera en quelque sorte sa source, la source éternelle d'où elle a émané. Et quelles sont ces 4 catégories? On dit que c'est la Hanoufa, en français on dit flagornerie, c'est le flatteur tout simplement, le sheker, le mensonge, mais ça perd la shonara, celui qui raconte des propos vains, des propos de médisance, et enfin la 4e catégorie, les letzanim. Les letzanim, c'est les moqueurs. Et si je prends les initiales de ces 4, donc c'est pour ça que c'est un moyen mnémotechnique, puisque c'est quelque part aussi, c'est l'électricité. Chashmal, chet, mem, shin, chashmal, chet, shin, mem, et lamed. Donc, chanoufa, sheker, mesaper la shonara, et on a dit le dernier, c'est letzanim, c'est-à-dire les moqueurs. Alors, qu'est-ce que j'apprends de là? Pourquoi le mensonge est tellement, tellement grave? Alors, par exemple, le Sefer Hamabit nous dit que ce qui est écrit ici dans cette Gemara concerne même si on a fait tchouva. Donc il va vraiment à l'extrême en disant que ces 4 catégories ne pourront jamais, c'est une forme finalement, même si ce n'est pas clairement dit, de karet. Karet, un retranchement où la neshama ne peut pas rejoindre sa source, et parce que c'est considéré très très grave. On essaye de comprendre, même si on dit qu'il y a d'autres ouvrages qui viennent contredire et dire non. On ne peut pas imaginer qu'une fois qu'on a fait Teshuvah, on ne peut pas accepter, on ne pourra pas accéder à l'éternité. Il n'est pas d'accord. C'est par exemple un Rav qui s'appelle Rabbi Yosef Engel. Lui, il est contre le Sefer Hamabit. Le Rav Friedlander, donc dans un livre qui s'appelle Siftei Chaim, essaye de comprendre quel est le point commun, quel est le dénominateur commun à ces 4 catégories, et il arrive à une conclusion assez intéressante. Il dit que si on analyse bien ces 4 catégories, le point de ralliement des 4, c'est précisément le mensonge. Pourquoi? Parce qu'un flatteur, évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui fait des louanges. Je fais la louange à quelqu'un qui mérite, à qui il revient qu'on fasse des louanges pour Akadosh Baruch Hu, par exemple. Mais lorsque je vais flatter quelqu'un, c'est parce que je vais obtenir quelque chose. Et évidemment que dans la flatterie, il y a 90% d'exagération, pour ne pas dire du mensonge. Je n'hésiterai pas à mentir pour obtenir ce que je veux de cette personne. Et c'est pour ça qu'il dit que dans la flatterie, il y a obligatoirement du mensonge. La deuxième catégorie, c'est le mensonge lui-même. Donc le lachon hara ou la letzanout. Pourquoi il dit le lachon hara? Parce que si on réfléchit, gam et ze emet ze sheker. Quand même la shonara, lorsque je dis quelque chose qui est vrai, mais c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que je dis non, moi je le dis pour toi, pas pour moi. C'est archi faux. C'est-à-dire, le contenu est vrai, mais la raison pour laquelle je rapporte tel ou tel propos à quelqu'un, c'est évidemment mensonger. Et une des raisons, comme ça c'est rapporté, c'est que quand je veux moi me hisser,
c'est souvent au détriment de rabaisser quelqu'un. Et comme je veux être bien vu par cette personne, ça rejoint un petit peu la flagornerie. Lorsque je veux être bien vu par cette personne, je n'hésiterai pas à raconter, mais pas comme je vais dire, non, c'est dans ton intérêt, certainement pas. Le seul qui est intéressé à raconter le Lachon Hara, c'est moi-même, parce que j'ai un intérêt, lequel c'est de bien me faire voir ou me mettre en avant en écrasant quelqu'un, par exemple. Et c'est pour ça que le Rav Friedlander insiste énormément et dit que finalement, il y a aussi quelque part du mensonge dans cette catégorie-là. Et pour essayer, ne serait-ce que moi-même, de me hisser. On dit qu'à la fin des temps, toutes les chayotes, les animaux, vont aller voir le serpent, lui dit, mais toi, pourquoi tu manges? Nous, c'est notre instinct, c'est pour nous nourrir. Mais toi, tu n'as aucune hana'a, tu ne tires aucun profit. Pourquoi tu vas mordre et inoculer ton venin au premier alors que ce n'est même pas pour satisfaire ou un besoin quelconque? Et alors, et le serpent répond, alors, et celui qui dit de la shonara, est-ce qu'il a un intérêt? Pas forcément. Mais il le fait parce que, au fond de lui, ça lui fait plaisir. Et il veut se faire plaisir. Donc, c'est quelque part, contrairement à toutes les autres avérotes, toutes les transgressions, où en règle générale, chez moi, une hana'a directe, dans la shonara, souvent, c'est pas forcément que j'ai un profit ou pas, mais le but, c'est aussi de faire du mal à l'autre. Parce que en parlant et en racontant ce que je vais raconter, c'est aussi pour rabaisser l'autre et incidemment, évidemment, je vais moi me hisser. Alors, quand on parle de la catégorie de l'Etzanim, les moqueurs, on parle par exemple aussi, pour ceux qui s'en souviennent, de Korah. Korah, lorsque dans le désert, il veut se moquer des lois imposées par Moshe, il a inventé une histoire d'une veuve qui avait un terrain. Évidemment, c'est des histoires qui ne pouvaient certainement pas avoir lieu dans le désert. Il n'y avait pas de terrain, personne n'avait, il n'avait pas encore commencé à accomplir toutes les mitzvot. Donc vraiment, c'était, comme on dit aujourd'hui, du fake. Mais ça a marché, puisqu'il a fait adhérer avec lui au moins 250 sages pour aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Donc, il a commencé par se moquer de certaines mitzvot pour montrer que c'était une pure invention de Moshe et certainement pas d'origine divine. Et c'est ça le vrai danger que Korah a en quelque sorte transmis, c'est le fait de tourner en dérision quelque chose qui est kadosh. Donc, chaque parole de la Torah est empreinte de émet, de vérité et de kedusha. Me moquer, c'est dire que c'est pas vrai. Donc, enlever ou ôter en quelque sorte cette dimension divine d'une parole de la Torah. Et comment? Par la moquerie. Eh ben, c'est aussi une forme de mensonge, et c'est ce que disait le Rav Friedlander. Donc, finalement, le point commun, on se rend compte qu'il s'agit ici du mensonge. Rappelons que également, pour ce qui a entraîné le déluge, les Rachamim nous disent que si on analyse, c'est d'abord à cause du mensonge. Le mensonge qui a amené malheureusement aussi à l'adultère, à tout ce qui est znout, toute la débauche que l'on connaît au moment du déluge. Et c'est pour ça que Dieu, comme l'explique le Maharal, donc l'eau est le symbole de l'assouvissement des passions, et donc ils ont été punis justement par l'eau. C'est comme ça que on l'explique. Le Shla Akadosh insiste énormément dans son livre Shar HaOtiyot, de faire extrêmement attention de ne transmettre que quelque chose qui est vrai et d'insister énormément auprès de nos enfants pour les habituer dès leur jeune âge à ne jamais proférer de mensonges, même pour des histoires banales. Même certains vont jusqu'à ne pas inventer des histoires parce que c'est une histoire qui n'a pas eu lieu, si déjà je raconte de vraies histoires, ou alors pour essayer de ne pas habituer mon enfant au mensonge. Sans parler, évidemment, si quelqu'un toque, non, on va dire que je ne suis pas là, donc qu'est-ce que je suis en train de faire à mon fils? Évidemment, lui apprendre à mentir, c'est extrêmement, extrêmement grave. Donc c'est comme le, dans ma Sechetsuka, Altagid la Yeled etan lecha velo natan. Si par exemple je promets à mon fils, si tu fais ceci, voilà, je te promets de te donner telle ou telle récompense, ou alors si j'ai promis
de prendre mon fils, il vaut mieux ne pas s'engager et dire demain sans faute, je t'amène voir ceci ou faire cela. Non. Je te dis, je te promets qu'on le fera. Je te dis pas quand, mais quand je pourrai, sache que dès que je le pourrai, on fera ensemble. Faire très attention parce que les enfants sont extrêmement sensibles et que malheureusement, ça donnera après des adultes qui n'accorderont pas beaucoup d'importance à la parole et on verra un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner le fait d'avoir une parole vulgaire, vile, profane. Donc ça va évidemment à entraîner d'autres choses beaucoup plus graves. Comme on dit, les Chachamim disent que la Brit Mila, pourquoi la Brit Mila? Parce que c'est et la Brit, c'est une alliance. Mila, c'est aussi la parole. Parce que quelqu'un qui commence à déformer la parole, eh ben, sera amené aussi à transgresser son alliance. De quelle alliance il s'agit? Évidemment de la Brit Mila. Autrement dit, il va être amené à transgresser des relations interdites ou des fautes de ce genre-là. Donc, et pourquoi? Parce que Mila, c'est aussi une parole, mais c'est la Brit Mila. Donc, les deux sont connectés, comme si quelque part, si je ne fais pas attention à ma parole, eh ben, je risque de perdre aussi un autre organe qui est aussi, comme le dira le Zohar, donc le nombre de paroles d'une personne est compté comme le nombre de spermatozoïdes durant la vie d'un homme est aussi limité. Et donc c'est pour ça que dans les deux, j'utiliserai le terme de chave, vaine, des paroles futiles ou de la semence en vain. Donc comme si, et pourquoi en vain, je n'ai jamais dit pour autre chose, parce que c'est limité. Si tu l'utilises pas dans le sens de la kedusha, de la pureté, de la sainteté, aussi bien la parole que la semence, malheureusement, donc ça peut entraîner, comme on l'a vu au niveau du déluge, c'est cette corruption qui a fait que Hachem a décidé d'effacer tout ce qu'il avait créé. Donc c'est dire si c'est extrêmement, extrêmement grave. Donc c'est pour ça, comme on insiste, et il y a une histoire qui est rapportée dans le traité de Sanhedrin à la page 97 que je vous lis directement en français pour gagner du temps. Donc je vous l'ai préparé. Et c'est Rabat qui dit jadis, je pensais qu'il n'y avait pas de franchise dans le monde, mais un rabbi du nom de Tavioumi, d'après certains avis, donc le Rav Tavioumi, il m'a affirmé que même si on lui offrait tous les trésors du monde, il ne travestirait jamais la vérité. Et il lui arriva d'aller dans une ville dont le nom était Kushta. Kushta, en araméen, ça peut être ou la vérité, mais c'est aussi la franchise. Et ses habitants ne travestissaient jamais la vérité et personne n'y mourait prématurément. Il prit une épouse dans cette ville et il en eut avec donc deux enfants, deux fils. Un jour que sa femme était en train de se laver la tête, d'après les commentaires, elle se préparait pour aller au mikvé. Et une voisine a frappé à la porte pour lui demander quelque chose. Et comme il pensait que c'était pas convenable de la faire entrer pendant que sa femme faisait la toilette, parce qu'en voyant qu'elle préparait ses cheveux, elle aurait compris que c'était pour le mikvé. Et on dit qu'il faut entourer le mikvé la plus grande discrétion. Alors aussi, il lui a dit qu'elle n'était pas là. Et quelque temps plus tard, ses deux enfants moururent. Les gens de la ville sont venus le voir parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Personne, comme on a dit, n'était mort prématurément, donc certainement pas des enfants. Ils lui ont demandé ce qui est arrivé. Il leur a tout raconté et ils lui ont dit, on te supplie maintenant, tu ne peux pas rester dans notre ville. Il faut que tu quittes la ville pour éviter d'attirer la mort sur nous. Donc on voit à quel point c'était tellement rigoureux. Alors on dit, mais on sait très bien que concernant, comme je l'ai dit, le mikvé, je dois garder une certaine discrétion, oui, mais il aurait dû dire, elle ne peut pas te recevoir, mais dire, elle n'est pas à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Lorsque je veux comme on a dit en français, travestir la vérité. Donc il faut faire très attention, surtout parce que les enfants sont des récepteurs hors pair et évidemment, ils vont capter tout de suite lorsque l'un des parents, même au téléphone, lorsque je fais pas attention, je discute avec quelqu'un et je vais peut-être exagérer ou faire un petit mensonge, ben, l'enfant qui est là, avec toutes ses antennes à l'écoute, donc fera très très attention et il décèlera
tout de suite lorsque un des parents va travestir justement cette vérité. On aurait pu dire oui, mais pourquoi c'est les enfants qui ont finalement, ce sont les enfants qui sont morts et pas lui, c'est lui qui avait fauté. Alors il y a, rappelez-vous, on avait vu à son époque, pour quelles raisons les enfants peuvent mourir en bas âge, c'est lorsque l'homme fait un neder, il fait un vœu et il ne l'accomplit pas. On dit, là, allez-nous, deux avis, soit sa femme peut mourir, soit ses enfants peuvent mourir en bas âge. Et en quoi ici, quelque part, pourquoi je dis qu'il a fait un vœu? Parce que donc, comme on va le voir à la fin de cette paracha, donc il y a une alliance qui est faite avec Dieu, et de cette alliance naît que justement il va ressortir que moi je m'engage toujours à rester attaché à la Torah qui est Torah Emet. Donc quelque part, lorsque je mens, c'est comme si j'ai violé un neder, un vœu de rester toujours attaché à la vérité, et donc comme si j'ai malheureusement transgressé un vœu. Donc, ça rentre dans la catégorie où, la personne peut perdre des enfants en bas âge. Donc, il faut faire très, très attention, mes chers amis. Et surtout, quand on entend un enfant et si on a le moindre soupçon qu'il y a un mensonge, ne jamais laisser passer, s'arrêter, prendre tout le temps nécessaire, sans colère, mais s'il faut sanctionner, il faut sanctionner pour que l'enfant comprenne la gravité de ce qu'il a fait et pour ne pas qu'il s'habitue à mentir, parce qu'un enfant qui ment, imaginez ce que ça va donner lorsque il sera adulte. Petit, c'est des petits mensonges, mais lorsque qu'on grandit, ce seront de grands mensonges. Lors allez-nous que Dieu nous préserve, et c'est pour ça qu'il faut, tant que on peut rectifier, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Alors, euh, le Khatam Sofer nous dit par exemple que pourquoi Sarah a quitté ce monde par un mensonge. Quand le Satan lui est apparu et il lui a dit regarde ce que ton mari a fait à ton fils, et il a vu, elle a cru que son fils était mort d'après un avis, et c'est pour ça qu'elle a eu une crise cardiaque, elle est morte. Pourquoi par un mensonge? Parce que quand Dieu lui a dit, quand je t'ai dit que tu allais avoir un enfant, tu as rigolé. Et elle a dit, non, lo, tzachakt, oui, qui tzachakt, oui, tu as ri. Donc, Sarah aurait, en quelque sorte, menti en disant qu'elle n'avait pas ri, alors qu'elle avait, oui, ri. Comme on l'a dit, donc, dans le Yalkut Shimoni, il y a une histoire vraiment intéressante concernant ce qu'on appelle le sheker. Quand Noah était en train de ramasser ou de rassembler en quelque sorte plutôt tous les animaux, on dit que le sheker s'est présenté, le mensonge s'est présenté et pour rentrer à la teva. Et Noah lui a dit, je m'excuse, mais c'est uniquement par couple. Donc il est parti et il a essayé de chercher qui pourrait s'accoupler avec lui en quelque sorte. Et on dit que c'était Afrata. Afrata, c'est, on dit le corps hamafsik, donc c'est le manque. Donc là, la force où il manque quelque chose, Afrata, c'est de diminuer, la force de diminution en quelque sorte. Et il lui a proposé, et ils ont fait une alliance. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tous les gains que moi, le mensonge, j'aurai à travers les mensonges, eh ben, je te les donnerai à toi. Ils se sont mariés, ils sont rentrés dans l'arche. Ce qui est très étonnant, c'est pourquoi Noah n'a pas dit, mais il n'y a pas de place ici pour le mensonge. Si déjà, en sachant que le mensonge était à l'origine de tout ce qui a entraîné la destruction du monde, comment prendre le risque que de revoir ou de faire en sorte que le mensonge reste encore à cause de cela. Comme c'est rapporté dans le Maharal, dans le livre Netivot Hachem, dans le Netiv Haemet. Donc c'est le Maharal qui donne cette explication que le Xardin, le décret final de destruction de l'humanité, est tombé à cause du sheker, à cause du mensonge. Alors comment Noir, demande-t-il, il peut discuter avec lui et prendre ne serait-ce que le risque de le faire rentrer. Alors, on voit par exemple d'autres personnages où ils n'ont pas hésité à mentir. Par exemple, Vaya comme Melech Hadash Asher Loyada et Yosef. Qu'est-ce que c'est Loyada et Yosef? Il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas voulu admettre tout ce que le pays de l'Égypte devait à ce personnage Yosef. Donc, là aussi,
quand, par exemple, et c'est une Gemara qu'il faut connaître, mes amis, c'est dans Bava Metzia, la page 44, une Gemara très importante. On dit, je vous le dis vraiment en résumé en français, c'est par exemple si on a conclu un pacte. Donc, on a fait un accord, on s'est donné la main, et il n'y a pas eu, on va dire, ni d'art de verser, juste un arrangement à l'amiable, pardon, lorsque, par exemple, je me suis engagé, voilà, par exemple, j'ai voulu vendre la voiture et il y a quelqu'un qui m'a proposé un certain prix. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc, demain, entre-temps, quelqu'un m'appelle. Je lui dis, voilà, je voudrais, combien, je vous offre plus. Alors, évidemment, je n'ai rien signé avec l'autre. Donc, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de contrat. Donc, c'est vrai. Donc, je peux me rétracter. Roserbo, qu'est-ce que l'Agmara dit sur quelqu'un qui se rétracte d'un accord, même oral, même verbal? Et l'Agmara dit cette phrase, Mishepara, Midora Maboul ou Midora Plaga, celui qui a fait payer et la génération du déluge et la génération de la plaga, Ru Yifra Mimi Shelo Omed Bediburo, lui aussi fera payer celui qui ne tient pas sa parole. Donc une parole, mes amis, donc même dans les affaires, peu importe, lorsque je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, la parole doit avoir du poids, la parole doit être extrêmement importante. Parce que si j'assimile chaque parole à une parole de vérité, comment je peux me rétracter? Et donc, Mishepara, celui qui a fait payer. Donc, il y a, oui, d'après la stricte halakha, ben, je ne lui dois rien, je n'ai aucun contrat, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de témoin, c'est vrai, mais il y a la parole. Et la parole d'un homme, doit être quelque chose de sacré. Plus je vais accorder, on va dire, d'importance à la parole, plus moi aussi je vais faire attention à cette parole-là. Alors, et comment c'est rapporté d'ailleurs dans le Sefer HaYetzira au nom de Abraham. Je vais attendre. Alors, donc j'étais en train de dire que dans le Sefer Yetzira, donc de Avraham Avinu, donc on a fait la connexion entre l'alliance de la Brit Mila et l'alliance du Lashon, de la bouche, de la parole. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Maguide de Mezrich nous donne un enseignement aussi fabuleux en disant que si on prend les mesures de l'arche, donc on dit la longueur 300, la hauteur 50 et la largeur 30, ça donne en lettres Lamed pour 30, Shin c'est 300 et Nun c'est 50, c'est le mot Lachon. Quelque part pour nous faire comprendre que c'est par rapport à une réparation du Lachon, de la parole. Alors, on revient maintenant au début de la paracha et j'aimerais donc insister sur quelque chose qui est assez important. J'avais dit que c'était le lien qui existe entre cette paracha, le début de la paracha et la fin de la paracha précédente. Alors je rappelle que la paracha précédente, on avait terminé le dernier verset carrément. Donc ve'im misbach avanim ta'aseli lotivnet hen gazit. Donc si jamais, donc on est dans le verset 22, tu ne dois pas, le verset 22, lorsque tu me feras
un autel de pierre, tu ne le feras pas avec des pierres taillées, car si tu lèves ton épée sur une pierre qui est destinée à l'autel, tu la profaneras. Et tout simplement, comme Rachid l'explique, parce que avec le fer, c'est quelque chose qui donne la vie, et que le misbéach, l'autel, c'est quelque chose qui donne la vie, donc pas la mort. Alors, et quel est le rapport Mishpatim? Mishpatim, donc c'est le Sanhedrin. Les Rachamim nous disent, pour apprendre, nous apprendre, comme Rachid le rapporte au tout début de notre paracha, Vela Mishpatim, et c'est aussi pour que tu saches que l'amanismecha parashat dinin, pourquoi les parachats de dinin est collé à la paracha du misbéach, l'omar lecha shetasim sanhedrin etel amigdash, pour que tu saches que le siège du sanhedrin, donc du tribunal, est dans le misbéach. Parce que c'est aussi sacré. Et tout ce qu'on va essayer de démontrer, c'est donc ce côté sacré dans toutes ces lois qui paraissent, on va dire, Ben Adam, la Havero, beaucoup plus entre les hommes, d'après les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure au début de ce cours concernant le contenu justement de cette paracha, on voit que essentiellement il s'agit de dommages, intérêts, tout le mal que je peux ou le dommage que je peux, l'atteinte que je peux apporter ou porter à mon prochain. Donc là, on dit que pour que je comprenne que ce que le Sanhedrin doit réaliser et donc les jugements qu'il doit porter, c'est aussi important que le korban que je dois apporter, c'est pour me reconnecter, pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ben, de la même façon, ne minimise pas le mal que tu peux faire à autrui, parce que, et c'est ce que je vais démontrer, par rapport au loup, puisqu'on nous décrit ici les louchot, et avec une notion extrêmement riche, extrêmement importante aussi concernant justement ces louchot. Alors, quelle était la particularité justement de ces louchot? On nous dit que à la fin, et ça on l'avait vu, je crois que la semaine dernière, que on ne parle pas uniquement par rapport à l'épée. On dit que c'était Shefichut Damim, c'était verser le sang. On avait également dit qu'il y avait la Avodah Zarah. Donc, et aussi, on parle de Gilou Yarayot parce que pourquoi les Kohanim devaient monter sur une rampe et pas des marches pour ne pas dévoiler la nudité des jambes. Alors, on s'était dit, et c'est quelque chose que je voudrais développer tout à l'heure, donc, mais d'accord. Et pourquoi? Pour ne pas faire honte, on dit, à la pierre. Quoi qu'il en soit, on revient sur les trois fautes capitales qui sont le shfichut damim, le meurtre, Gilou Yarayot, les relations interdites en général, et évidemment Avodah Zarah, l'idolâtrie. Alors, parce que n'oublions pas que le misbéa, c'est Nevi'im, c'est pour rapporter le shalom. Donc, quelque part, parce que l'homme a fauté, donc il s'est éloigné d'Hachem, le shalom, c'est donc rapprocher, retrouver cette harmonie perdue. Et la fonction du Sanhedrin, c'était justement cela. C'est lorsque on doit rétablir la connexion. Donc, pour faire régner le shalom entre les hommes, il faut que la loi, évidemment, soit appliquée. C'est pour ça qu'on a cette phrase extraordinaire qui revient très souvent. Talmidei Chachamim marbim shalom baolam. Ils multiplient la paix. Alors, généralement, pourquoi? On dit parce qu'ils essayent justement de créer cette harmonie, faire en sorte que la justice soit appliquée. Et on sait que l'omatzati keli pour le shalom, pour la bracha, c'est le meilleur kéli pour recevoir la bracha, c'est le shalom, précisément. Et c'est pour ça que les Talmidei Chachamim, eux qui comprennent l'importance, doivent tout faire pour établir et rétablir surtout le shalom. Alors, concernant justement ce qui va être dit, et c'est une notion qu'on avait vue par ailleurs, c'est que généralement, la Torah évite de dire des mots en plus. Cela, c'est une règle. Donc, lorsque on nous dit, nous donne un chiffre, et on sait que généralement, mi'ut rabbim shnaim, le minimum du pluriel, c'est évidemment deux. Donc, si je sais que je dis luchot, les tables, même si la Torah ne me dit pas deux tables, je sais qu'il s'agit de deux. Pourquoi? Parce que c'est le minimum du pluriel. Et l'exemple nous est donné que si la Torah a insisté, nous a donné le chiffre, rappelez-vous, on avait développé ce thème-là lorsqu'on a parlé de Rachel et de Léa,
et on avait donné les mêmes exemples. Donc je passe, c'est pour ça que je passe rapidement, c'est juste pour rafraîchir la mémoire. Donc de quoi s'agissait-il? Par exemple, les deux boucs pour la cérémonie de Kippour. Qu'est-ce qu'il est dit? On doit apporter deux boucs. Et à trois reprises, donc on répète. Pourquoi? Pour nous expliquer ils doivent être égaux dans l'apparence, la coma, la taille, et d'abîme dans la valeur. Donc, quand chaque fois que si la Torah nous dit deux, c'est pour nous dire qu'ils doivent être identiques, identiques de tout point de vue. Par exemple, on avait dit aussi pour les trompettes. Si maintenant je dis qu'on parle de Shnei Aluchot, les deux tables, c'est parce qu'elles doivent être identiques. Mais moi, je pose la question, mais comment je peux dire qu'elles sont identiques? Les cinq premiers commandements concernent la relation avec Dieu, et les cinq derniers, c'est la relation avec l'homme. Je ne peux pas dire que c'est la même chose. Et là, il y a un exemple magnifique qui nous dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu est redescendu avec les tables, le 17 Tammuz, et il a vu le peuple danser autour du veau d'or, on dit qu'il a voulu les lancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Ékénim étaient à côté de lui et ils essaient de rattraper. On dit qu'il rattrapait une et il disait à Moshe, si ils ont fait Avodazara, si tu considères que c'est Avodazara, alors ils ont enfreint les cinq premières lois. Donc, si tu veux, casse la première table, mais pas la deuxième. Et Moshe a réussi à rattraper aussi la deuxième table et il a cassé les deux tables. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'avez pas compris que dans la Torah, le mot luchot, justement, est écrit sans le vav, comme s'il y a marqué luchat. Et Rashi nous fait ce commentaire pour que je comprenne qu'elles sont indissociables. Je ne peux pas détruire la moitié des tables et laisser l'autre moitié des tables pour la simple et bonne raison que, comme je viens de le démontrer, elles sont identiques. Et si je porte atteinte d'un côté, forcément, ça porte atteinte à l'autre. Et si j'ai commis un meurtre, je porte atteinte aussi à l'image de Dieu. Donc, je ne peux pas séparer. Il n'y a pas, et c'est pour ça que lorsque on entend souvent cette expression, la Torah n'est pas une religion. Religion, c'est religare. C'est pas ce qui me relie à Dieu uniquement, parce que la Torah ne s'occupe pas uniquement de ma relation verticale, mais aussi de la relation horizontale. Si c'est quelqu'un qui mange strictement cachère, mais c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un trompeur, mais c'est exactement la même chose, c'est la même gravité. Personne ne penserait, par exemple, à manger du cochon, mais il n'hésiterait pas, pour vendre quelque chose, à mentir ou à exagérer. Mais pourquoi? Qui dit que c'est plus grave ou que c'est moins grave? Donc, et j'insiste sur ce point-là, c'est pour montrer que c'est aussi grave. Et Moshe a voulu, on dit, Bechozekiad, donc comme Beyat Razaka, et c'était marqué, il a dû forcer la main pour récupérer la première table et la briser aussi. Et on va voir une image très belle. Qu'est-ce que ça veut dire briser les tables et que les lettres se sont envolées? Comment des lettres peuvent s'envoler au moment où il a, il les a brisées? Une allusion qu'on avait déjà vue ensemble aussi, c'est lorsque Eliezer a donné certains bijoux à Rivka. Et qu'est-ce qu'il a donné? On dit Tsemidim. Tsemidim, on dit que c'est des bracelets. Mais en hébreu, Tsamoud, pourquoi bracelet? Parce que ça vient coller, c'est collé. Et Tsemidim, pourquoi je Tsemidim? Vous lirez Rashi, c'est une allusion aux deux tables. Parce que les deux tables sont collées. Je ne peux pas les séparer. Elles sont indissociables. Même si Hachem les a données séparément, mais je ne peux pas dire je garde une moitié et je ne garde pas l'autre. C'est inconcevable. Alors, et on trouve un dernier exemple sur ce point-là, c'est à la fin de la paracha, donc le verset chapitre 24, le verset 7. On dit que Moshe, il a pris le sang, et je vous lis cette expression avec donc le verset 6. Comme j'ai dit, donc c'est au moment de l'alliance, et afin d'exprimer le fait que cette alliance va lier à nouveau Dieu et le peuple juif, comme deux moitiés, et on a dit qu'il y a un parallèle avec Brit Ben Habetarim, c'est le Rav Hutner, justement, qui dit que cette alliance, elle ressemble à l'alliance entre les morceaux avec Abraham Avinu. On a coupé en deux pour montrer que c'est un tout, que je ne peux pas distinguer et séparer certaines choses. Et donc Dieu a décidé que Moshe va répandre donc le sang de chaque type de sacrifice. Donc il y en avait deux, une Ola et un Shelamim. Ola qui est entièrement brûlé, Shelamim, sacrifice de paix.
Et alors, pour souligner justement la dimension d'alliance que revêtait cette aspersion, donc on dit que Moshe a pris alors la moitié du sang et la versa dans deux grands bassins. Tout le monde pose la question, mais comment je peux séparer du sang? Comment je peux séparer du sang? Le sang, c'est du liquide. Alors, plusieurs réponses. Merci beaucoup. Alors, c'est le Maharal, par exemple, qui dit que pour que l'on comprenne qu'il y a une seule unité, qu'il n'y a pas la Torah entre les hommes et la Torah entre l'homme et Dieu. Ça fait partie de la même chose. Donc c'est une unité parfaite et je ne peux pas séparer. Alors il dit alors comment il a séparé le sang? Le sang c'est un liquide. Comment je peux séparer un liquide? Alors il donne plusieurs exemples et il cite le Midrash. Dans le Midrash, il y a plusieurs réponses. La première, Nechleku levad. Donc c'est comme les os se sont séparés, le sang séparé de lui-même. C'est un miracle, premier avis. Deuxième avis, on dit qu'il y a une coloration différente. Donc il a su, par rapport à la couleur, il a su séparer. D'autres nous disent, un troisième avis, que c'est un malach. Dieu a envoyé un malach pour séparer. Et c'est d'ailleurs ce que Rashi va retenir. Vaikach Moshe Chatzi Adam, Michileko, qui a séparé le sang en deux. Et on dit malach ba vechileko. Rashi ne va pas tenir compte des autres avis du Midrash, va retenir que celui-ci. Et il y en a même qui disent que Batkol Amra, Moshe a commencé à verser, une Batkol est sortie, a dit stop Moshe, c'est bon, c'est juste la moitié. Ou alors, dernier avis, on dit que Moshe était un monpré, il était expert, il pouvait séparer à vue d'œil, il pouvait distinguer très bien. Alors, mais quel est le but, encore une fois, de cette séparation? Pourquoi il fallait, pour que l'on comprenne que de la même façon qu'un liquide ne peut pas être séparé, il faut vraiment un miracle pour opérer cette séparation, une intervention surnaturelle, pour ainsi dire, de la même façon. Il faut, et c'est là sur ce point-là que le Rav Hutner insiste, que je comprenne que la Torah est indissociable, que les louchot, je ne peux pas imaginer faire plus attention à telle mitzvah plutôt qu'à telle autre mitzvah. Je ne peux pas réduire la Torah à seulement la relation humaine, donc faire que ce qu'on appelle les lois sociales, et imaginer que le Shabbat, par exemple, ou manger kasher, je ne fais de mal à personne, au contraire, j'éviterai de faire du mal à un animal ou autre. Donc, si je n'ai pas une vue d'ensemble, ça ne s'appelle pas respecter la Torah. Parce que la Torah est une unité parfaite, de la même façon que je ne peux pas séparer deux moitiés d'une même chose. Hein. Et c'est pour ça que le verset que je n'ai pas terminé, donc Moïse a pris la moitié du sang, l'a versé dans deux grands bassins. Dans un, il y avait la moitié des offrandes d'élévation, ce qu'on appelle Ola, et dans l'autre, les offrandes de paix, les shlamim. L'autre moitié du sang, il l'a jeté sur l'autel. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est dit, et Moïse a pris donc le rouleau qu'il avait écrit la veille, on dit où il y avait marqué depuis la création jusqu'à Matan Torah, jusqu'au nom de la Torah, et ce livre fut connu sous le nom de livre de l'Alliance, et il lut au peuple à voix haute, et tout le peuple a dit, nous ferons et nous apprendrons tout ce que l'Éternel a dit. Et oui, mes amis, c'est ici qu'on entend cette fameuse expression de Naase Venishma, sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants. Donc, pour l'instant, on a vu, donc, on a fait un petit parcours de cette paracha avec les différents thèmes. Et maintenant, j'aimerais revenir, donc maintenant que on a mis ceci au point, alors, pour comprendre, dit d'ailleurs le Rav Hutner aussi, que je ne peux pas séparer, et où je vois une allusion, même dans les 10 commandements, que je ne peux pas séparer Dieu et de mon prochain, parce que si je prends le premier mot, c'est Anochi, donc c'est Hachem qui parle, et le dernier mot des Aseret Adiberot, des 10 commandements, c'est L'Ereacha, à ton prochain. Donc moi, Dieu et ton prochain. Donc tu ne peux pas
les séparer, c'est indissociable. Et c'est pour ça que, par exemple, on dit pourquoi on donne machatzit à shekel. On dit une des raisons, machatzit à shekel, donc parce que c'est la paracha de Shekalim, chat'u besha'a shishit, parce que c'est la 6e heure où ils ont fauté. D'autres disent parce que chez Avru al Aseret Adiberot, parce qu'ils ont transgressé les 10 commandements. Mais on dit, mais si ils ont fait le veau d'or, c'est pas les 10 commandements, ils ont fait au pire les 2 premiers commandements. Oui, mais transgresser les 2 premiers, c'est comme transgresser les 10, comme on vient de le dire, que tout est une unité parfaite, hein, et que dès que malheureusement je porte atteinte à un des 10, c'est les 10 qui sont touchés. Même convoité, comme on nous le dit. Alors, dans le traité de Shabbat, hein, et là on rentre dans un peu le vif du sujet, ce que je voulais développer aussi ce soir, c'est qu'il y a 6 questions qu'on nous posera lorsqu'on arrivera là-haut. Alors, on les a jamais vues en détail, des fois on s'est arrêté à une ou deux, mais je voudrais m'attarder très très peu sur la 6e. Il y a 6 questions en tout que l'on va nous poser. Et qu'est-ce qu'il est dit? Nasata venatata bemuna. Est-ce que le commerce que tu l'as pratiqué avec loyauté? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es quelqu'un de honnête? Tu as commercé de manière honnête. Et c'est curieux, pourquoi? Parce que comme le font remarquer beaucoup de commentateurs, c'est extrêmement étonnant que la première question qui nous sera posée là-haut après 120 ans ne concerne pas est-ce que tu as étudié, est-ce que tu as fait le Shabbat, est-ce que tu as mangé kasher, et on va dire ce qu'on appelle nous les mitzvot religieuses. Non, c'est concernant le commerce, est-ce qu'il a été honnête? Est-ce que tu as été honnête dans ton commerce? Deuxième question, kavar ta'itim la Torah. Évidemment, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? On n'a pas dit est-ce que tu as étudié toute la journée. Si tu as fait ton commerce, magnifique. Mais est-ce que tu as consacré aussi du temps à l'étude? Troisième, est-ce que tu t'es occupé de Piria Viridia, de peupler la terre, c'est-à-dire avoir des enfants? Donc on voit, et par rapport à ces questions, je peux aussi me faire une idée de la priorité qui est celle de la Torah. Qu'est-ce que je dois faire passer en premier? Et en tout cas, qu'est-ce que je dois aussi transmettre à mes enfants? Donc l'honnêteté qui découle directement de la vérité, de la franchise. Donc je ne sais pas de roubler, je ne sais pas de tromper, de mentir. Donc ça participe du même principe. Ensuite, évidemment, pour me parfaire et parfaire mes midotes, mes qualités, mes traits de caractère, il faut que j'étudie la Torah. On va voir aussi à quoi ça peut servir. Piria Verivia, donc se marier pour avoir des enfants. Ensuite, Tzipit Alishua, est-ce que tu as espéré en la délivrance? Donc, on sait très bien que ce monde n'est pas ce qu'il doit être, hein, qu'on attend impatiemment l'accomplissement et l'aboutissement de ce monde que Dieu a créé il y a 5783 ans maintenant, et qu'on attend cet aboutissement avec la venue du Mashiach et la résurrection de tous ceux qui nous ont quittés. Pilpal tabechokma, est-ce que tu as utilisé cette sagesse que Dieu t'a donnée pour essayer d'étudier et mettre en application? Je ne vous dis pas si je t'ai donné de tels talents, c'est très bien parce que tu as fait peut-être chirurgien ou médecin, mais est-ce que tu as aussi appliqué cette chorma pour l'étude, pour affiner donc ton étude? Et enfin, Hevanta davar mitor davar. Est-ce que tu as essayé de comprendre une chose à partir d'une autre chose? Et c'est sur cette dernière question très étonnante, parce qu'on ne comprend pas très bien qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Qu'est-ce que Hachem finalement attend de nous à ce moment-là? Alors, Hevanta davar mitor davar, par exemple, nous avons donné le détail. On a dit que les Kohanim ne pouvaient pas monter sur des marches, il fallait une rampe. Et on peut tirer la conclusion. Qu'est-ce que je suis censé déduire de cet enseignement? Eh bien, par exemple, si Hachem fait tellement attention à ce que des pierres ne voient pas la nudité de l'homme, hein, combien même, ce sera beaucoup plus grave, hein, de dévoiler la nudité devant des hommes, par exemple. Donc, comme Rachid dit, Kalvachomer pour un homme. Et comme quand Yosef a été envoyé par son père Yaakov, il lui dit, va voir Shelom Achicha et Shelom Hatson. Mais qu'est-ce que ça veut dire Shelom Hatson? Comment se porte le troupeau? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de comment se porte le troupeau? Je vais lui demander, est-ce que vous allez bien? Oui.
il faut se préoccuper parce que si quelqu'un se préoccupe déjà des animaux, c'est quelqu'un forcément qui saura s'occuper des hommes. Donc, si pour moi, je ne fais pas attention aux animaux, eh ben, je ne ferai pas attention aux hommes. Donc, tout et c'est ça, Evanta davar, mitor davar. Même lorsque la Torah te dit quelque chose, est-ce que tu peux déduire de ce que la Torah est en train de te dire? Par exemple, dans notre paracha, dans le verset 37 du chapitre 21, donc là on parle par exemple du vol, mais on nous donne quelque chose d'extrêmement général et on nous dit aussi quelque chose qui peut paraître un peu bizarre par rapport au vol, puisqu'on a dit qu'il y a le vol, il y a aussi comment dédommager ce vol. Et là, on nous dit par exemple au chapitre 21, 27. Ki ignov ish shor ose udvachu mecharo, chamisha baka yeshalem tachat hashor ve'arba tzon tachat aseh. Donc, la traduction, donc j'ai dit le verset 37, si quelqu'un vole un bœuf ou une brebis et l'égorge ou le vend, donc évidemment devant des témoins pour il soit traduit en justice, il paiera 5 pièces pour le gros bétail à la place du bœuf et 4 pièces de menu bétail pour la brebis. Et on essaie de comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi je paye plus pour un petit bétail que pour le gros bétail. C'est pas logique. D'après ma logique, ben, c'est beaucoup plus cher le bétail, le gros bétail. Pourquoi là, je paye 5 et pour le petit, je paye 4. Et là, Baba Kama, page 79, donc on essaie d'expliquer c'est quoi, pourquoi je paye 4 pour l'un et 5 pour l'autre. Et c'est Rashi qui rapporte justement cet avis qui se trouve dans l'Agmara que j'ai dit, Baba Kama, page 79. Et voilà ce qu'il dit. Hamisha Baka, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y a deux avis. Il y a Rabbi Meir et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le Chasamakom al Kevodan chez la Briote. Donc Dieu a pris en compte l'honneur qui est dû aux hommes, le respect. Shor, le taureau, chez Oler Beraglav, Velonit Bazé Bohaganav, les Nasol Ketefo. Puisque le shor, il marche de lui-même, j'ai pas besoin de le porter, il me suffit de le tirer, il paye 5 fois. Mais maintenant, une brebis, chez Nosol Ketefo, il est obligé de la porter sur lui, Meshalem Arba'a, pourquoi Ho'il Venit Baza. Donc il s'est en quelque sorte humilié en devant porter l'animal sur lui, et on tient compte de cette humiliation pour lui faire une diminution de peine, pour ainsi dire. Amar Rabbi Meir, le deuxième avis, c'est Rabbi Meir, et Kamagedola Kocha Shel Melacha. Regarde l'importance que la Torah donne au travail. Shor Shebitelo Mimelarto Chamisha. Parce que le taureau, normalement, il l'a privé parce qu'il aurait pu continuer à travailler, donc il l'a privé de travail. Et c'est pour ça qu'il paye le plein pot, 5. Mais pour la brebis, chez l'eau, bitelo melarto, la brebis de toute façon n'effectue pas de travail. Pour la brebis, il paiera seulement 4. Donc deux avis. On retient le premier, celui de Rabbi Yochanan, et on se dit, c'est curieux. Parce que, est-ce que par exemple, quand Moshe a vu que la petite brebis aussi était fatiguée lorsqu'elle s'est échappée pour aller et s'est rendu compte qu'elle était assoiffée, il a dit c'est ma faute et il l'a portée. Est-ce qu'il s'est humilié? Est-ce qu'on considère que c'est humilié? Si un voleur, en essayant de se sauver, il glisse et il se salit dans la boue, il va dire voilà, je dois payer un pressing, il faut me diminuer la peine. Quel rapport? Non. Alors, ce que la Torah veut dire, c'est celui qui a l'habitude de porter, parce que c'est un berger, évidemment que pour lui, c'est son travail. Donc, ça s'appelle pas un bisayon, un mépris, une humiliation. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, le fait d'être obligé de le faire, on tient compte. Et c'est ça, ce que la Torah va jusqu'à mesurer la peine ou l'effort que chacun fait dans chaque domaine. Et c'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut déceler avec une telle finesse. Par exemple, un autre exemple, on dit s'il y a une femme qui est promise. Dans la Torah, c'était la première étape du mariage, donc une femme aroussa. Si aroussa chez Zinta, nous, donc elle était déjà promise à quelqu'un et elle est allée avec un autre homme, donc c'est une forme de débauche. Elle est passible de la peine de mort comme si elle avait été mariée. Et si c'est une femme qui est déjà mariée, donc le deuxième stade, des Kiddushin, et donc elle aussi, si jamais elle trompe, Zinta, elle a commis la débauche, elle aussi, elle est passible de la peine de mort. Mais vient la Torah et te dit, mais c'est pas la même mort.
Pour la Haroussa, celle qui était uniquement fiancée, c'est Sekila, c'est-à-dire lapidation. Pour la Nessoua, celle qui est déjà mariée, Chenek, c'est strangulation. Et le Talmud nous dit que des quatre morts mises à mort, c'est la lapidation la plus grave. Mais comment je peux imaginer que c'est plus grave pour une fille qui est fiancée, qui n'est pas encore mariée, et pour lui imposer en quelque sorte une mort qui est plus violente, plus considérée comme plus dure. Et qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que la Torah va répondre à cela? Parce que on va voir que la femme mariée, il y a emat ba'ala aleha. Il y a ce qu'on appelle une notion, c'est qu'elle a la crainte du mari, parce que le mari peut arriver à tout moment, parce que elle s'est déjà habituée à aller avec son mari, donc elle a une certaine retenue. Donc le moment de plaisir n'est pas le même que pour une fiancée qui n'a pas encore connu son mari, où elle aura plus de plaisir. Donc par rapport au fait qu'elle va avoir plus de plaisir, la Torah va exiger une mort pour l'une plus violente que pour l'autre. Donc, comment la Torah peut mesurer dans la faute le plaisir que chacun ou chacune va tirer de cette faute? Donc, c'est pour montrer qu'il y a un Mevin davar mitor davar. Donc, rien n'est laissé au hasard. La justice divine est telle un cheveu et d'une précision, on va dire, vraiment une précision extraordinaire. Alors, par rapport, donc, maintenant, peut-être on va sauter certains aspects pour avoir le temps de dire ce que je voulais dire. Alors, un autre exemple, parce qu'il est très connu, c'est les Méragelim, qui ont été sanctionnés alors qu'ils n'ont parlé du mal que de la terre. Alors si déjà, quand je parle du mal de la terre, regarde la sanction qu'ils ont méritée, alors quand je parle du mal de quelqu'un d'autre, d'un être humain, imaginez la véritable sanction que je devrais mériter. Alors, et c'est pour ça que on raconte dans le traité de Ta'anit, Kaf Gimel, Ta'anit 23, une histoire très connue, mais très enrichissante de Rabbi Yochanan qui raconte que pendant toute sa vie, ce juste fut troublé par le verset suivant. Chez la Ma'alot, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, est-il possible d'être comme dans un rêve pendant 70 ans, puisque l'exil a duré 70 ans? Et donc, il s'est toujours posé cette question. Qui peut dormir pendant tant d'années? Or, un jour, alors qu'il marchait sur une route, il vit un homme qui plantait un caroubier. Et combien d'années faut-il? Donc ici, il s'agit de Choni Amahagel, qui a vu cela. Donc, combien d'années faut-il pour qu'un caroubier porte ses fruits? A demandé Choni. Et l'homme lui a dit 70 ans. Et tu ne te demandes pas si tu vas vivre 70 ans, si tu vas pouvoir manger tes fruits. Et dès ma jeunesse, moi j'ai trouvé ici des caroubiers. Mes ancêtres ont donc planté pour moi. De la même façon, moi maintenant je plante pour mes descendants. Choni s'assit pour manger et il eut un sommeil et il s'endormit. On dit qu'il y a une grotte qui s'est formée autour de lui, qu'il a cachée, et il s'est endormi pendant 70 ans. Lorsqu'il s'éveilla, il vit un homme qui mangeait des caroubes à l'arbre même que l'autre avait planté. Donc, lui n'a pas encore compris qu'il y avait 70 ans qui étaient passés. Sais-tu qui a planté ce caroubier? Et il lui a dit, oui, c'est mon grand-père maternel. Donc, Roni s'est dit alors à ce moment-là, oulala, j'ai dû dormir 70 ans. Il a constaté que son âne avait eu aussi une nombreuse descendance de mules. Il rentra chez lui et il a voulu voir les fils de Choni. On lui a dit, lui il est mort, mais son fils est ici. Je suis Choni, Hameagel, le traceur de cercles. Mais personne ne le crut. Il s'est rendu donc au Beth Midrash, à la maison d'études, et il a entendu des Chachamim qui étaient en train d'enseigner. Cette halakha est aussi claire que du temps de Choni à Meagel, lorsqu'il venait à la maison d'études, il résolvait tous les problèmes qui se posaient aux Chachamim, aux rabbis. Alors il s'est levé et dit, c'est de moi que vous parlez. Évidemment qu'il n'a pas été pris au sérieux. Il a été tellement affecté qu'il a prié Dieu de le faire mourir, et c'est comme ça qu'il est mort. Donc cela illustre bien, comme remarque Rabat, le proverbe qui dit Chavruta ou mituta, ou des compagnons ou la mort. Alors, on ne comprend pas, mais pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Parce que ce bisaïon
le fait d'avoir perdu son statut, ne pas être reconnu pour ce que l'on est, donc il vaut mieux la mort au bisaïon, au mépris que on peut ressentir. En tout cas aussi par rapport à l'étude, pourquoi c'est tellement important d'avoir une étude. Et alors, il y a un autre exemple aussi, dans une Gemara que vous connaissez, c'est entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Baba Metzia 84. Nach Nafshe de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Lakish est mort et Rabbi Yochanan il se lamentait, il ne trouvait évidemment pas pour se consoler. Et les Rachamim nous ont dit, mais qui pourra le calmer? On est allé chercher le meilleur étudiant qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Pedat. On dit qu'il connaissait vraiment le Talmud sur les bouts de doigts, il connaissait tout. Et effectivement, chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, il apportait 24 preuves de Torah, Nevi'im, Ketuvim pour montrer il avait raison. Ouaya Makshe, alors il a dit, oulala, Rabbi Yochanan a dit, Ata Keresh Lakish, et on veut me dire que toi tu es comme Resh Lakish. Quand moi je posais, Ouaya Makshe Alay, 24 couchiotes. Sur chaque mot que je disais, il m'apportait 24 contradictions. Haïti Meshiv, et moi j'étais obligé de lui apporter 24 réponses. Et c'est ça, Hachémoua, et c'est de là, évidemment, qu'est sortie cette étude tellement riche. Veata Omer, Tana de Messiali, et toi tu veux m'apporter une preuve à ce que je dis, moi j'ai pas besoin d'une preuve. De là, on met en avant aussi que dans la discussion, l'enrichissement, c'est la contradiction. Mais, comme je l'ai dit de l'autre côté, mais je ne peux pas contredire quelqu'un dans le mépris. Comme ce rave qui, devant le tombeau de sa femme, je dis, je n'ai pas besoin de m'excuser parce que je sais que je ne t'ai jamais fait de la peine. Et après l'enterrement, un élève est allé lui dire, mais quoi, vous étiez toujours d'accord? Non, jamais. Sur plein de choses, on n'était pas d'accord. Mais on écoutait la vie de l'autre et on respectait la vie de l'autre. Parce que les gens confondent. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que je dois le mépriser, l'humilier ou le rabaisser, comme on est habitué aujourd'hui. Et c'est tellement triste. Parce que tout ce que nous, on met en avant dans l'étude, et surtout, Chavriuta ou Mituta, si je n'ai personne qui peut me contredire, parce que comment je peux savoir si j'ai raison? C'est lorsque je vais confronter mon savoir, mon opinion à celle d'un autre. Donc il faut qu'il y ait une confrontation, une marloquette. Et c'est de la marloquette que va sortir, va jaillir la vérité. Donc c'est pas, d'ailleurs, par exemple, pour condamner quelqu'un à mort, d'après la si tout le monde est d'accord dès le début, il est libéré immédiatement. Si après délibération, on arrive à se mettre d'accord, c'est autre chose. Mais si dès le départ, il y a un accord commun parce que c'est clair qu'il est coupable, donc c'est pas possible. Parce que s'il n'y a pas eu de contradiction, je ne peux pas condamner à mort quelqu'un s'il n'y a pas eu un travail de convaincre les autres, un travail d'échange. Parce que si on est tous d'accord et ça paraît tellement clair qu'il est coupable, donc d'après la Torah, et c'est pour ça qu'il y a marqué comme ça clairement dans la Torah, Loti acharei leraot. Pour faire le mal, pour appliquer une sanction, tu ne peux pas aller d'après la majorité. Donc attention, quand je dis la majorité, c'est dans quel domaine? Mais dans la question de vie ou de mort. Donc il ne peut pas y avoir un avis unitaire, c'est pas possible. Et c'est ça ce qui, on a tellement de mal à comprendre comment la Torah est basée parce que ce n'est pas du tout d'après notre logique. Alors, quand justement, en parlant de quelqu'un qui était condamné à mort, lorsque il était en Sanhedrin 43, on le devait le condamner, il devait être exécuté, il devait faire un vidouille, il devait faire une sorte, on va dire, de confession. Et pourquoi? Il dit parce que si tu fais la confession, yesh lecha chelek lamaba, donc même si tu as fauté, tu auras une part dans le monde futur. Et celui qui ne connaît pas, il ne s'est pas lié, il n'a jamais fait un khatat, il avait dit, il ne connaît pas la confession. Qu'est-ce qu'il doit dire? Tehemitati kapara le chol avonotai. Que ma mort soit une expiation pour toutes mes fautes. Et si lui, il est convaincu que cette faute, lui, n'est pas coupable, il peut rajouter chutz mais avonze. Mais à part cette faute-là, j'ai fait d'autres fautes, c'est sûr, mais pas, je reconnais, mais pas cette faute-là. Alors, là, donc on peut dire que pour revenir au début de la paracha, quand on a parlé des différents types de lois, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut les résumer? Et on dit qu'il y a en gros, il y a quatre catégories, que c'est ce qu'on appelle les témoignages, les edouyot,
c'est le Shabbat, les Chagim, qui viennent témoigner de la création du monde, d'un miracle, l'intervention divine et autres. Et après, il y a ce qu'on appelle la logique, sirliot, intellectuelle. C'est par exemple, c'est des lois tellement logiques que je n'aurais pas eu besoin que la Torah me le dise. Le meurtre, établir la justice, etc. Donc c'est quelque chose qui est logique. Après, il y a plus de sentiments, par exemple le respect du père et de la mère, ne pas blesser quelqu'un, ne pas vexer quelqu'un. Donc c'est quelque chose déjà de plus sentimental, rikshi. Et après, il y a les irrationnels, comme par exemple la para aduma. Et d'après certains avis, on a reçu déjà, avant même de recevoir la Torah, un échantillon de chaque, avant même les Aseret Adiberot, lorsqu'on était à Mara, juste après la sortie d'Égypte, avec les eaux amères. Qu'est-ce qu'on a reçu là-bas? On a reçu le Shabbat, on a reçu Dayanim, instauré des juges, Kibud Avaem et Para Aduma. Pourquoi? Parce que finalement, les quatre catégories sont représentées. C'est ce qu'on veut dire ici. Et d'après, comme j'avais dit au début, et on va revenir sur cette fin de paracha de Naaseh Venishma, d'après le Ramban, Ibn Ezra, le Rashbam et même le Or HaChaim, qui disent, pas comme Rashi par exemple, que la fin qui est racontée ici, il faut la coller à paracha de Yitro, c'était la fin du don de la Torah. Non, la Torah s'interrompt, nous donne les Mishpatim pour mettre en valeur toutes les relations, toutes les lois qui régissent les relations humaines. Et maintenant, je termine. Donc, c'est ce qui se passe ici, c'est maintenant. Naaseh Venishma, donc on a apparaît ici à la fin, d'après cet avis-là. Mais maintenant, qu'est-ce que je comprends par Naaseh Venishma? Et ça va être en quelque sorte notre conclusion de ce soir, même si on n'aura pas tout dit, mais on a fait, je pense, un tour intéressant sur pas mal de choses. Alors, donc, juste par rapport à, euh, ouais. Ok, alors dans la Seve Nishma, il est dit, par exemple, quand les Hébreux Israël ont fauté, donc on dit qu'Hachem est allé voir Abraham, Isaac et Jacob, et ils ont dit, Banecha chat'u. Donc tes descendants, tes enfants ont fauté. Banecha, mais qui a dit Beni Bechori Israël? Qui a dit à Moshe, mon fils? Donc Hachem, c'est ton fils, Israël. Pourquoi tu dis que c'est que mon fils? À quel moment disent nos sages que Hachem a appelé Israël Beni Bechori Israël? Et le Midrash dit, parce que Dieu savait que les enfants d'Israël allaient répondre Naaseh Venishma, il a appelé Beni Bechori Israël. Donc, quand est-ce qu'on est devenu vraiment les enfants d'Hachem, pour ainsi dire? C'est lorsqu'on a donné cette réponse extraordinaire, Naaseh Venishma. Tellement qu'on se dit, mais qui a révélé ce secret, comme c'est rapporté dans Maseret Shabbat, peut-être, page 88, 89, on parle de Matan Torah, qui a révélé ce secret où on a devancé l'action à la compréhension. Et donc ça, c'est uniquement les anges, mais les anges, eux, n'ont pas le corps, donc ils n'ont pas cette attirance vers le bas. Et c'est pour ça, quand est-ce que je considère qu'on est les enfants d'Hachem, à quoi on a répondu Naaseh Venishma? Pas aux 10 commandements, mais à tous les dérivés, c'est-à-dire tout ce que Moshe va descendre, donc ce qu'on appelle nous la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale. Donc, quand on a reçu la Torah chez Béalpé, on a accepté la Torah chez Béalpé, à ce moment-là, on est devenu banim pour Hachem. Et alors, donc, comme on dit toujours que là où c'est mentionné, un événement est mentionné dans tel ou tel traité du Talmud, c'est parce qu'il y a forcément un lien. Où est-ce qu'on parle de Matan Torah? Je viens de le dire, c'est dans le traité de Shabbat. Alors on peut dire c'est parce que la Torah a été donnée le Shabbat. Et quel est le chapitre? Comment s'appelle le chapitre? Amar Rabbi Akiva. Et c'est un peu logique puisque Rabbi Akiva est le maître de la Torah orale. Donc, pour que je comprenne qu'il n'y a pas, si Moshe est le maître de la Torah écrite et Rabbi Akiva est le maître de la Torah orale. Pour revenir sur cette notion encore une fois, et c'est le but du cours de ce soir, pour comprendre qu'elles sont indissociables. Je ne peux pas imaginer que je peux appliquer une chose à moitié. Pas par rapport à ce que j'accomplis par rapport à Dieu, par rapport à l'homme, mais même si dans une mitzvah, mais tu mettras, je ne sais pas, la Torah ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut que j'attache sur le bras ou entre les yeux. Si je ne sais pas
tout ce que la Torah orale véhicule comme complément, le boîtier noir qui doit être noir avec les parachutes, évidemment, c'est impossible, je ne peux pas dissocier. Alors, quand il est dit que ils ont répondu, on dit que Makdim, ils ont fait avancer Naasé les Nishma, Hachem a envoyé un malach et ils ont reçu une couronne. Très intéressant parce que la couronne, évidemment, tout le monde comprend, on a reçu deux couronnes. Mais pour les enlever, on dit que Hachem a envoyé deux malachim parce que pour enlever, c'est plus lourd donc pour les remonter. Et on a eu, évidemment, tout le monde comprend, ici c'est virtuel. De quelle couronne on parle? On parle de l'essence même du peuple juif. Si on sait que Keter, c'est quelque chose qui est extérieur au corps, c'est parce que chacun a une essence tellement puissante qu'elle ne peut pas être contenue par le corps. Et au moment où on a reçu la Torah, cette essence a atteint son apogée. Et c'est ça la couronne du peuple juif. On avait dit aussi la semaine dernière que Keter, c'est les 620 commandements, 613 de la Torah, plus les 7 des Chachamim. Alors, on dit également qu'au moment où la Torah a été donnée, il y a eu un silence total dans la création, à tel point, c'est rapporté dans Zevachim, la page 16, et que là-bas, on est tous allés voir Bilham, le rachat, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un déluge? Je dis, non, 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 Dieu est en train de donner la Torah au peuple juif. Ah bon? Et alors, Bilham a dit, oui, Hachem ose les amoïten. C'est Hachem, il donne la force, puisque la Torah, c'est la force. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les nations? Hachem yevarech et amo bashalom. Un verset que nous, on a pris pour nous, et la moitié a été dit par Bilham et l'autre moitié par les nations du monde. Et comme d'ailleurs on parle de Shalom, on dit aussi qu'il y a certains traités du Talmud comme Keritut, Berachot, Nazir et Yebama qui se terminent par cette expression Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim multiplient la paix dans le monde. Mais à quoi ça fait allusion? Et c'est ça ce qu'on va essayer de dire pour la conclusion. Quand je dis Naasé, tout le monde comprend que c'est l'action, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et qu'est-ce que c'est Nishma? Nishma, la compréhension, c'est l'autre dimension de la Torah, c'est l'étude. Donc, il y a deux dimensions de la Torah. Il y a l'étude, d'une part, et il y a l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi j'étudie? Évidemment aussi pour accomplir, mais pas que. Les femmes, oui. Les femmes doivent étudier ce qu'elles doivent appliquer. Mais moi, qu'en tant qu'homme, même si je ne suis pas Kohen, je dois apprendre les, euh, les lois des sacrifices. Même si j'avais pas de frère, eh ben, je dois prendre aussi Yebamot. C'est-à-dire parce que jamais je vais appliquer, même s'il n'y a pas une obligation d'appliquer, il reste le commandement de l'étude. Et c'est ça, Naaseh Venishma. Donc, on engage notre action, mais aussi la compréhension, pas seulement de ce que je fais, mais de toute la Torah. Et c'est ça ce que le Shlach Kadosh, par exemple, dit, et c'est très très important, que le tachlit, l'objectif de la Torah, évidemment, c'est l'accomplissement des mitzvot. Ça, personne va le dire. Mais avant d'aller, par exemple, au Beth Midrash, il faut que je consulte quelqu'un. Qui je dois consulter? Mon corps. Si mon corps me dit, écoute, maintenant, je ne peux pas aller étudier, j'ai faim ou je suis fatigué. Donc, le corps peut m'empêcher d'accomplir les mitzvot. Donc, il faut que je sois en accord avec lui. Et c'est ce que le Shlach Kadosh dit. Tilmad ve'alimud. Alors, comment je peux faire en sorte que mon corps puisse suivre? L'exemple le plus parlant, c'est David. On dit que David Ameller, lorsqu'il sortait, il disait « Mes jambes me mènent vers la maison d'études ». Mais c'est normalement, c'est l'âme, puisque, comme c'est rapporté aussi dans le Shlach Kadosh, si il y a l'homme est composé de deux parties, le corps qui vient d'en bas, de la terre, et l'âme qui vient d'en haut du ciel, donc la partie intellectuelle. Pour l'âme, il y a l'étude, et pour le corps, il y a l'action. Je ne peux pas étudier avec le corps, et je ne peux pas faire les mitzvot avec l'intellect ou l'âme. Donc, j'ai besoin du corps, j'ai besoin des deux. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut que je les mette d'accord. Mais comment je peux faire en sorte que le corps suive l'âme? Et là, on a parlé de Rabbi Yochanan, de Resh Lakish. Qu'est-ce que Resh Lakish a fait quand il a vu? Il a sauté avec une force incroyable. Lorsqu'il a voulu faire demi-tour, on dit qu'il n'a pas pu.
Parce qu'on dit que la Torah, Metisha Kocha Shel Ben Adam, elle affaiblit la force du corps. Ça veut dire que on n'a plus la force? Non. Qu'est-ce que ça veut dire affaiblit la corps, affaiblit les forces du corps? C'est que les besoins du corps. Je peux mettre au service de l'âme mon corps. Comment je vais faire en sorte pour mieux maîtriser mon corps? Et ça, c'est ce que le Shlag Kadosh nous donne comme enseignement magnifique, c'est l'étude. L'étude est là pour amoindrir les besoins du corps, pour on va dire, en quelque sorte, pas ficeler le corps, parce que le corps continuera à manger, mais même lorsque je vais manger, même lorsque je vais assouvir les besoins du corps, je vais le faire dans une dimension de sainteté et de mitzvah. Et c'est ça le but. David a réussi. Quand on parle des gens qui sont rentrés vivants dans le Gan Eden, c'est parce qu'ils ont sublimé le corps. Ils ont eu une telle maîtrise du corps que le corps est devenu âme. Et donc, il n'y a plus cette opposition. Et maintenant, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire que les Talmidei Chachamim, Marbim Shalom, ils multiplient la paix? Mais pourquoi? Parce que comprenez que la paix, c'est l'harmonie entre deux contraires. Quel est le contraire? Pourquoi on dit dans un couple, on dit aussi amour, arva, fraternité? Pourquoi on dit shalom bayit? Parce que évidemment que chacun a son intérêt, chacun a son but, chacun a son propre plaisir, et ça peut ne pas convenir. Il y a forcément des oppositions dans un couple, oui, mais comme les Talmidei Chachamim, de quelle paix on parle, mes amis, vous l'avez compris, c'est de cette guerre impitoyable, de cette guerre éternelle, pour ainsi dire, entre le corps et l'âme. Mais eux, comme ils étudient, donc ils arrivent à créer cette harmonie parfaite entre le corps et l'âme. Et c'est ça ce que ça veut dire. Naaste Venishma, c'est atteindre cette harmonie entre le corps et l'âme, entre l'étude et l'application, l'accomplissement des mitzvot, parce que, et cette explication tellement belle, elle nous est donnée par le sabbat de Kelem. On dit que de quelle guerre on parle ici? D'une guerre interne. Et c'est pour ça, c'est la neshama avec le corps. Et Talmidei Chachamim, quand j'ai réussi, et ben à ce moment-là, c'est comme au moment du Sinaï, on a dit qu'on était comme des anges. Donc on avait réussi à sublimer le corps, et c'est pour ça qu'on a réussi à donner cette réponse extraordinaire de Naasé Venishma. Alors, et n'oubliez pas aussi que quand nous on dit au Shalom Bimromav, donc lorsqu'il s'agit de faire la paix dans les hauteurs, on dit pourquoi, de quelle paix il s'agit au Shalom Bimromav, dans le Midrash Rabbah, on dit, mais quoi, il y a une guerre? Non. Amar Rabbi Levi, Michael, l'ange Michael, c'est Kulo Sheleg, c'est la neige. Et Gabriel, Kulo Esh, lui c'est le feu. Ve'omdim, et ils sont un à côté de l'autre. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que quand Asher bara Kadosh Baruch Hu et Haolam, lo yachol litkayem ad sheba ve'hishra alav shalom. Et c'est pour ça que le shalom, c'est justement lorsque les deux ont réussi à trouver cette harmonie. Donc, des fois, mes amis, comme dans un couple, avant de dire oh c'est shalom, qu'est-ce que je fais? Je recule. Je recule, c'est savoir céder. Si je sais céder, donc c'est pour le shalom, c'est ce qu'on essaye, Be'ezrat Hashem, qu'on atteigne ce shalom entre le corps et le gouffre, le shalom dans les foyers et le shalom dans le monde entier, au plus vite pour amener le Mashiach enfin. Très très bonne soirée à tous.